Bonjour à tous, allez aujourd'hui on va décortiquer ensemble une super dispute de famille, une dispute qui a traversé les siècles et qui vient d'une des pièces les plus célèbres du théâtre français. On va commencer par une question toute simple. Franchement, qui ne s'est jamais un peu pris la tête avec ses parents, hein? Pour une sortie, pour les devoirs, pour un choix important. Bref, cette tension entre les générations, c'est un thème que le théâtre adore, mais vraiment adore explorer. Et ça, depuis très très longtemps. Alors accrochez-vous, on remonte le temps. Hop, direction le XVIIe siècle, à la rencontre du grand Molière. On va analyser ensemble une dispute familiale qui est devenue un vrai classique, celle de sa pièce L'Avare. Mais attention, avant de plonger direct dans la dispute, il faut qu'on comprenne bien comment ça se passait à l'époque. On va poser un peu les bases du jeu pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, Molière, qui c'est ? C'est un peu la superstar du théâtre à l'époque du Roi Soleil, Louis XIV. Son truc à lui, son super pouvoir, c'était de regarder les défauts des gens, vous savez, l'avarice, l'orgueil, l'hypocrisie, et d'en faire des comédies super drôles, mais qui faisaient aussi réfléchir. Alors là, attention, petit point super important. La famille au XVIIe siècle, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Le père, c'était le chef absolu. Il avait tous les pouvoirs, il décidait de tout. Et surtout, il décidait des mariages, qui étaient souvent des sortes de contrats pour gagner de l'argent. Et les enfants dans tout ça ? Pour eux, un seul mot d'ordre, obéir, pas le choix. Voilà, maintenant que le décor est planté, on peut découvrir les personnages. Et vous allez voir, dans L'Avare, Molière nous a préparé un cocktail, explosif. Une recette parfaite pour une dispute familiale mémorable. Alors, le voilà, le chef de famille, Harpagon. Rien que son nom, ça annonce la couleur, ça vient d'un mot grec qui veut dire agripper, voler, bref, ça donne une idée du personnage. C'est un père super autoritaire, mais surtout il est complètement obsédé par son argent. Son seul et unique but dans la vie, devenir encore plus riche. Et tant pis, c'est pour ça il doit sacrifier le bonheur de ses enfants. Et face à lui, qui en a ? Ses enfants, Élise et son frère Cléanté. Alors eux, c'est tout le contraire. Ils ne rêvent pas de pièces d'or, mais de liberté et d'amour. Ils veulent juste se marier avec les personnes qu'ils aiment. Le problème, évidemment ? Leurs amoureux ne sont pas riches du tout. Ah là là, on sent que ça va mal finir, hein ? Allez, c'est parti, on plonge au cœur de l'action. On va analyser une scène vraiment clé, un face-à-face super tendu entre Harpagon et sa fille, Élise. C'est le moment où la bombe explose. Imaginez un peu la scène. Ça commence par une véritable bombe. Harpagon, tout tranquillement, annonce à sa fille qu'il lui a trouvé un mari, un certain seigneur Anselme, et que le mariage, c'est pour ce soir, le soir même. Vous imaginez le choc pour la pauvre Élise ? Bon, la première réaction d'Élise, elle est polie, mais elle est super claire. Elle dit s'il vous plaît, elle reste respectueuse, mais sa phrase, c'est un non catégorique. Elle refuse complètement le projet de son père. On voit bien qu'à ce moment-là, elle essaie encore de discuter. Et là, écoutez bien la réponse d'Harpagon. C'est là qu'on voit tout le génie de Molière. Il ne lui répond pas avec des arguments. Non, il imite. Il se moque d'elle. Il reprend exactement les mêmes mots, la même formule de politesse. C'est une manière de lui montrer que son avis, il s'en fiche complètement. En gros, il lui dit « Ta volonté ne compte pas, c'est moi qui décide ». À partir de ce moment-là, c'est fini. La discussion est impossible. Le dialogue se transforme en un vrai duel. C'est comme un match de ping-pong verbal, vous voyez ? Les répliques deviennent hyper courtes. Non, si, c'est tout. Chacun renvoie la balle à l'autre sans même construire une phrase. C'est la rupture totale de la communication. Il n'y a plus de dialogue possible. Alors, ce que Molière nous montre ici, c'est une technique de théâtre qu'on appelle le conflit frontal. C'est simple. Les personnages s'opposent directement face à face. Les mots ne servent plus à échanger des idées, mais à s'affronter, comme des épées. Il n'y a plus d'arguments, juste un rapport de force. Et ce qui est génial avec Molière, c'est que cette dispute, pour nous les spectateurs, c'est super drôle. La seule question qui reste, c'est qui va craquer en premier ? Bon, d'accord, on se dit, tout ça c'était au XVIIe siècle. Les mariages arrangés, ça ne nous concerne plus vraiment. Mais alors, pourquoi est-ce que cette scène nous touche encore, des centaines d'années plus tard ? Oui, qu'est-ce qui fait que cette dispute est finalement universelle ? C'est parce que derrière l'histoire du mariage, il y a des thèmes qui, eux, ne vieillissent jamais. Par exemple, le simple besoin de se sentir écouté. Ou alors la difficulté de dire non et d'affirmer ses propres choix face à quelqu'un qui a de l'autorité. Et surtout, ça nous montre très bien comment une simple discussion peut partir en vrille quand on arrête de s'écouter. Finalement, ce sont des situations que tout le monde peut connaître d'une manière ou d'une autre. En fait, le cœur du problème, il est là. La pièce nous montre ce qui se passe quand l'égoïsme d'un parent, son obsession pour l'argent, l'aveugle complètement. Il devient incapable de voir ce qui pourrait rendre son enfant heureux. C'est une super leçon sur l'importance d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'écouter, même quand on n'est pas d'accord. Pour y voir encore plus clair, on peut résumer tout ça avec une petite carte mentale. Regardez.
Au centre, on a notre thème, le conflit. D'un côté, le père, Harpagon, et ses valeurs, l'argent, l'autorité, l'égoïsme. De l'autre, sa fille, Élise, avec ses désirs, l'amour, la liberté et finalement la rébellion. La cause de tout ça, le mariage arrangé. Et leur arme pour se battre, eh bien, un dialogue de sourds. Donc au final, on comprend bien que Molière, il ne cherche pas juste à nous faire rire. Derrière la comédie, derrière le personnage ridicule d'Harpagon, il nous fait réfléchir. Il utilise le rire comme une arme pour critiquer la société de son époque, une société où les pères avaient un pouvoir absolu et où l'argent passait souvent avant les sentiments. Alors, pour répondre à notre toute première question, le conflit parents-enfants, est-ce que c'est une histoire éternelle? La réponse est un grand oui. Et ce qui est génial avec le théâtre, et surtout avec Molière, c'est que ça nous permet de prendre un peu de distance, d'en rire et surtout d'y réfléchir. Et d'ailleurs, la prochaine fois, on verra comment les enfants vont bien pouvoir se sortir de ce pétrin. Mais juste avant de se quitter, le plus important, la petite fiche à retenir pour le contrôle. C'est super simple. La notion clé à retenir, c'est le conflit au théâtre. L'exemple parfait, évidemment, c'est Harpagon contre Élise. Et la méthode, pour analyser une scène de conflit, c'est la méthode en 3 questions. 1. Qui s'oppose? 2. Pourquoi il s'oppose? Et 3. Comment il s'oppose? Avec ça, pas de problème pour le contrôle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite plongée dans l'Avare vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre la pièce. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater la suite. On se retrouve très vite.